Hello, coach, thérapeute, multipotentiel, atypique, complexe, entrepreneur qui a envie de développer sa croissance financière, son impact, ses ventes, mais au service de son équilibre de vie. Et ça, c'est le plus important. Alors, bienvenue à toi, leader d'impact, sur notre rendez-vous du jour, où aujourd'hui, je vais te parler très concrètement de pourquoi tu stagnes à ton palier de croissance, que ce soit 2 000 par mois, 3 000, 5 000, 10 000. Tu sais, plus j'avance, plus je me rends compte de quelque chose. C'est la plupart des entrepreneurs qui ont réussi, comme moi à l'époque. Aujourd'hui, avec le mouvement, l'entreprise née pour impacter, je suis passée de zéro à une entreprise qui a généré plus de 4 millions en 8 ans. Et la plupart des entrepreneurs qui ont réussi, comme moi à l'époque, à passer leur premier palier, 2 000, 3 000, 5 000 et plus par mois, ce sont des entrepreneurs incroyablement déterminés, passionnés, multipotentiels, des cerveaux en ébullition, 10 000 idées à la seconde, qui ont appris, testé, accumulé des stratégies, des connaissances, des outils. Et ça leur a permis d'en arriver à ce premier palier de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, ce même trop, cette force qui les a fait avancer aujourd'hui, te freine. Et ces entrepreneurs-là, ils ont compris que leur succès était venu, mais en empilant. Alors aujourd'hui, tu te sens peut-être dans le trop-plein, trop d'informations, trop de modèles, trop de il faut. Et malgré tout ça, il y a encore une sensation d'insécurité intérieure et d'insécurité financière. Comme si à tout moment, tout pouvait s'écrouler. Oui, tu as déjà des clients, du chiffre d'affaires, mais tu sens que tu stagnes. Alors tu ne repars pas de zéro, mais tu n'arrives pas à passer au niveau d'après. Tu sens qu'il y a un plafond invisible au-dessus de toi. Pourtant, tu fais tout bien, tu travailles beaucoup, tu donnes beaucoup, tu suis encore des masterclass, des conférences, des événements gratuits parce que tu es une assoiffée de connaissances et tu es déterminée, tu veux trouver des solutions pour impacter plus et avoir plus de clients. Mais tu sens que derrière tout ça, ton chiffre d'affaires, il fait des montagnes russes. Un mois, tout va bien, tu respires et le mois suivant, il est épuisant. Tu vis avec cette petite tension, cette boule au ventre, l'impression de devoir toujours en faire plus, de devoir suivre des modèles qui ne te correspondent pas réellement. Ou à l'inverse, carrément, tu n'essaies aucun modèle qui existe sur le marché, les masterclass, les conférences, les webinaires, les VSL, parce que ça te rebute. Toi, tu veux pas rentrer dans ces modèles. Mais sans le savoir, tu es en train effectivement de stagner. Et au fond de toi, tu aimerais faire moins de dispersion, moins de lourdeur, moins de chaos. Parce que ce que tu as besoin, et c'est ce que je rencontre tous les jours, c'est que tu as besoin de simplifier, alléger, structurer, de revenir à quelque chose d'intuitif, de revenir à quelque chose de beaucoup plus clair, plus fluide. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'il y a des schémas très précis, des façons de fonctionner, des croyances, des structures manquantes qui expliquent pourquoi tu stagnes à 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Alors, je vais te partager les 7 causes très concrètes que je rencontre quasiment à chaque fois chez les entrepreneurs que j'accompagne, qui arrivent vers moi en me disant: Aurélie, je comprends pas, ma croissance financière stagne, s'est arrêtée, voire a complètement chuté. J'ai besoin d'une solution d'urgence. J'ai besoin que tu me donnes des concrets d'urgence parce que là, je sens que je ne suis plus du tout dans les revenus d'avant. Donc, je vais te donner les 7 causes possibles et tu verras quand tu iras sur mes réseaux, il y a un gros événement qui se prépare. Très gros événement sur la liberté indécente. Allez, on part dans les 7 causes possibles. La première, c'est que tu n'as pas encore structuré ton activité. Parce que toi, tu as associé structure à manque de liberté, alors que c'est totalement l'inverse. C'est parce que j'ai construit un challenge que j'ai fait 15 fois qu'on a pu générer 4 millions et que je pouvais être totalement libre le midi de coacher, d'accompagner, de prendre le PDF qui était prévu et de le balancer en disant: je peux
transmettre ce qui me prend dans les tripes parce que j'ai une structure qui soutient ma liberté. Et je ne me réveillais pas tous les 4 matins en mettant en place un nouveau modèle, voire en étant complètement réfractaire. Alors aujourd'hui, ton business, la première des choses, c'est qu'il manque de structure. Je te donne les 7 causes possibles, tu verras où tu te reconnais et tu me mettras le 1, le 2, le 3, mets-moi là où tu te reconnais. Ton business, il repose encore sur beaucoup, toi, ton énergie, ton instinct, comment tu te sens émotionnellement aujourd'hui. Tu fonctionnes beaucoup au feeling, beaucoup au flow. Et du coup, c'est pour ça que tu as des revenus en dents de scie, en montagne russe. Tu fais des lancements, mais sans plan, sans process, sans rétro-planning, ou t'en as un, mais tu le suis pas tout à fait. Parce qu'en réalité, tu passes déjà beaucoup de temps à éteindre des feux. Tu crois être libre, mais c'est justement ce manque de structure qui t'étouffe, qui fait que tu n'en peux plus de voir peut-être des DM ou de manque de DM. Et à force d'improviser, tu te retrouves tout le temps sous pression ou dans l'urgence. Et ça, c'est épuisant. Le 2, ta clientèle actuelle ne te correspond plus. J'ai énormément de clientes actuellement comme ça, qui sentent un décalage qui s'est créé entre elles, la version qu'elle est devenue, et les profils de clientes qu'elle attire. Donc, ça allait dans ses premières années de travailler avec ses clients, d'avoir un modèle de vente, d'avoir une offre pour ses clientes. Mais aujourd'hui, tu sens que ton énergie, elle a évolué. Tu sens que toi, tu as évolué en termes de connaissances pures, en termes de mindset, en tant que femme. Et tu sens que ta clientèle n'a pas suivi. Alors, tu viens à te dire, bon, allez, c'est bon. C'est décidé, je vais m'adresser à une autre clientèle. Alors, il faut que je retravaille mon image. Alors, tu commences à changer de photo, tu commences à définir une nouvelle couleur, tu commences peut-être même parfois à investir dans quelqu'un qui va retravailler ton branding, ton feed Instagram, ton identité visuelle. Tu viens à chercher de beaux mots, parfois même sur ChatGPT, ou tu t'inspires de ce que font d'autres. Et c'est là que je vois des personnes, des entrepreneurs arriver en audit avec des beaux mood boards, des briques de phrases sympas qu'elles ont copié-collé parce qu'elles ont entendu une phrase sympa dans un live, un titre sympa dans un livre, une phrase dans un autre live, dans une conférence, chez une concurrente. Et en fait, elles prennent des briques comme ça de phrases, de mots. Et en fait, ça constitue pour moi un gros boulgui-boulga. Parce qu'avec ces briques-là empilées les unes sur les autres, on oublie complètement l'alignement, la cohérence, et on oublie pour moi le vrai travail de fond. Le premier, c'est l'âme. Que dit ton âme? Quelle est ta véritable identité? Quelles sont tes valeurs à toi? Qu'est-ce que toi, tu désires profondément transmettre, mais que tu n'as pas mis dans ce que tu communiques au quotidien, dans ton offre? Tu es juste allé te dire que pour changer de niveau de clientèle, pour créer une nouvelle offre, il fallait avoir un beau mood board et une belle identité visuelle sur Canva. Alors on fait un shooting, mais on se perd. On perd qui on est, on perd notre identité. Et pour moi, le véritable travail, il ne se situe pas dans la forme, il est dans la vibration. Pour pouvoir accéder à un nouveau palier de chiffre d'affaires, de clientèle, tout se passe dans ton shift identitaire, dans la manière dont véritablement tu vas incarner ton nouveau niveau. Parce que ce shift-là, quand tu ne le fais pas profondément, les clientes que tu veux attirer ou la nouvelle offre que tu sors ne fonctionne pas parce qu'elles ne te reconnaissent pas énergétiquement parlant. Tu continues à vibrer bas, parler bas, communiquer bas, même si toi tu te dis je comprends pas, j'ai changé mes belles photos, mes beaux visuels, mes belles phrases. Et puis surtout, je vais encore insister, on commence pas par un branding dans un changement. On commence surtout par qu'est-ce que je veux transmettre à qui? Moi, quand j'ai créé Liberté Indécente, je suis allée regarder qu'est-ce que j'ai vécu.
En tant qu'entrepreneur, quand je générais mes premiers 3 000, 2 000, 3 000, 5 000 € par mois, j'avais le choix d'avoir soit des masterminds où je n'étais plus coachée par le coach, soit j'avais des accompagnements mais pour des entrepreneurs débutants. Et moi, quand j'ai vécu ces expériences, je me suis dit, mais de quoi moi j'aurais besoin? Moi qui aime la Vierge, le Scorpion, j'aime le détail, j'aime la structure, mais j'aime en même temps qu'on me laisse vivre. J'aime qu'on me laisse être libre parce que je suis complexe, parce que je suis atypique, parce que je suis multipotentiel. Donc, un modèle pour d'autres, arriver à mes 3 000 à 5 000 € par mois n'est plus mon modèle pour moi. Et j'ai besoin de venir alléger, simplifier, déconstruire, regarder ce qui n'est plus OK, ce qui l'a été à un moment donné et ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc on ne commence pas par son branding, on commence par un shift identitaire. Vous l'avez vu sur mes réseaux le 21 octobre 2025. J'ai déposé officiellement ce matin Liberté indécente. J'ai déposé dans la matière, après 9 mois avec l'équipe de travail en profondeur, en réflexion. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui va incarner la liberté? Et vous allez voir quand vous allez découvrir Liberté indécente, jusqu'où je suis allée dans la liberté. Des choses qui n'ont jamais été osées avant. Je suis la pionnière en francophonie avec le mouvement Liberté indécente qui va accompagner ces entrepreneurs à passer des paliers de croissance, mais sans se trahir, à revenir à une jouissance, à revenir à tes tripes, à revenir à toi. Qu'est-ce qui te fait jouir? Et ça, on l'a oublié. Et quand vous revenez à cette identité, j'ai vécu un rituel cacao hier pour ressentir dans mon corps cette nouvelle identité. On a recréé un nouvel espace avec l'équipe. Nouveau contrat, nouvelle plateforme, nouvelle liberté. Est-ce que tu incarnes ce que tu dis? Est-ce que je te vois vivre ce que tu dis? Quand tu me parles de gratitude, est-ce que tu la ressens? Moi, ce matin, j'ai pleuré. Je me suis effondrée en larmes de bonheur parce que j'ai eu un signe. Je pourrais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un signe extrêmement important pour moi. Je suis partie en méditation. Je me suis vue en sororité, en groupe, avec toutes ces femmes. On avait des couronnes de fleurs sur la tête, on avait des robes blanches magnifiques et je nous ai vues ensemble pour soutenir Liberté indécente et j'ai eu un signe et quand je suis allée me connecter sur mon téléphone, on m'a remontré ce signe pour me dire: «Tu es sur la bonne voie». Et je me suis effondrée de joie en pleurs. Je me suis levée hyper heureuse, j'ai couru sur mon ordinateur, j'ai allumé une bougie, j'ai remercié, j'ai eu énormément de gratitude et j'ai officialisé que je suis la pionnière qui va créer aujourd'hui, le 21 octobre 2025, un mouvement pour les entrepreneurs multiples. Est-ce que aujourd'hui tu copies-colles des beaux messages, des beaux mots que tu vois ailleurs ou est-ce que tu les vibres? Est-ce que tu les incarnes? Donc vivre un shift identitaire, c'est accepter de lâcher d'anciens programmes qui ne te correspondent plus. Accepter de lâcher madame parfaite, madame perfectionniste, madame qui veut sauver, madame qui veut pas abandonner ses anciennes clientes, madame qui a peur de lâcher son ancienne identité pour se révéler. Ce shift identitaire, si tu le fais pas, tu stagneras. Le blocage 3 qui t'empêche de passer un palier de chiffre d'affaires, c'est que tu fais encore tout toi-même, c'est pour ça que tu plafonnes. Tu gères encore trop de choses, la création, la communication, la gestion des clients, la technique, les stories, les ventes. Ton cerveau, c'est devenu une to-do list géante. Donc tu passes des journées complètement en mode pompier. Tu crois que personne ne le fera aussi bien que toi ou que si tu délègues, tu vas perdre de l'argent ou encore que tu n'as peut-être pas encore assez d'argent pour déléguer. Mais en réalité, ça fait partie des choses qui bloquent ta croissance. Parce que ça, à ce stade-là, tu ne vends plus ton expertise, tu vends ton temps.
et ton temps, il est limité. Parce que si tu passes du temps sur ta compta, la gestion de tes réseaux, créer des posts, toutes les petits gravillons qui remplissent tes journées, tu n'es pas en train de vendre, tu n'es pas en train d'impacter, tu n'es pas en train de communiquer à grande échelle. Donc ce n'est pas ton talent qui te limite, c'est ta structure et ton organisation qui ne sert pas à ton chiffre d'affaires. Et quand tu délègues, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui délèguent à des équipes qui leur ont permis d'atteindre un certain niveau de palier financier, de chiffre d'affaires, de visibilité, d'impact et qui continuent à essayer de ramer avec ces équipes. Mais on se rend compte que parfois, ces équipes qui t'ont aidé à passer ton premier palier ne sont pas celles qui t'accompagneront au prochain parce qu'elles apprennent en même temps que toi. Sauf que ça t'amène à te limiter, à t'épuiser, à te fatiguer parce que tu gardes une loyauté des clientes d'avant, une loyauté de cette première assistante, de ces premières équipes qui t'ont amené au premier palier. Comme si je te disais qu'aujourd'hui tu restais avec le même homme pendant 60 ans de ta vie. Oui, ça existe, mais c'est rare parce qu'on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes attentes, on n'évolue pas de la même façon. Donc soit tu délègues, mais tu acceptes pas de changer d'équipe à un moment donné, donc tu n'avances plus, tu as plus les bons retours, les bonnes remarques. Soit tu délègues un bout. Par exemple, je vais déléguer à une CM mes réseaux, ma communication, mais vu que tu l'as fait un petit peu comme ça parce que tu savais qu'il fallait déléguer ou parce que tu en avais ras le cul, soyons très clairs, de gérer ta com, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu as un peu balancé une patate chaude. Je l'ai fait, je suis passée par là plusieurs fois, soit parce que tu étais dans l'urgence de plus avoir envie, soit tu étais dans une urgence haute qui fait que tiens, je te balance la patate chaude, mais je sais pas comment déléguer, je sais pas comment te communiquer ma vision, je sais pas quoi te dire et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc pareil, on fait que des petits bouts de briques puis ça donne pas grand-chose. Et là, je retrouve des entrepreneurs qui me disent Aurélie, moi, je suis juste frustrée parce que j'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent. Ça suit pas de A à Z. Une équipe qui va mettre en place des choses, qui va te mettre en place une communication, mais derrière qui va pas te dire qu'est-ce que ça a rapporté. Est-ce que ça a rapporté des ventes? Est-ce que ça a rapporté des abonnés? Ah, mais attends, Aurélie, toute cette communication, elle a ramené des abonnés, mais pas de ventes. OK, comment on ajuste? Et en fait, il y a des bouts qui ne fonctionnent pas. Tu as des passoires dans tes équipes. Donc, il y a des bouts qui sont lancés, mais ça va pas au bout. Et je sais que vous me comprendrez. Le 4 qui t'empêche de passer un palier de croissance, et dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous reconnaissez? Le 4 qui t'empêche à passer un palier de croissance, donc vous, ça peut être le 1, ça peut être le 2, ça peut être le 6, c'est que ton offre n'est pas scalable. Tu adores ton offre. C'est ton bébé. C'est celle qui est née en même temps que ton entreprise. C'est celle où tu as mis ton cœur, ton énergie, tout ton temps. Tu as donné, franchement, on va le dire, tu as donné ton cœur, ton âme, tes tripes comme une maman avec la naissance de son enfant. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas scalable. Chaque client te demande une présence individuelle, un suivi personnalisé, une disponibilité totale. Et à force, tu sens que ça te vide. Tu peux aimer profondément ce que tu fais, tout en reconnaissant que ce modèle ne te rendra jamais libre. Parce qu'à un moment donné, ton plafond devient ton temps. Ton énergie et ton espace mental sont remplis. Ton agenda se remplit et tu stagnes à ce palier financier parce que tu n'es pas en capacité de prendre plus de clientes parce que sinon soit tu n'as plus d'équilibre de vie, soit tu passes plus de temps avec ta famille, tes amis ou tes enfants, ou soit tout simplement tu vas droit au burn-out. Alors le pire, c'est pas tellement que tu stagnes à un palier financier parce que ça, celles qui cherchent pas de solution pour moi mais qui s'en plaignent, qui prennent pas des vraies décisions et ça reste que mon avis, c'est que t'as pas assez mal. C'est que si tu te plains, mais que tu agis pas, c'est que ça te va d'un côté. Le pire de ça, moi, c'est pas ça. C'est quand tu pries pour qu'il t'arrive rien, parce que tout repose sur toi. Et puis le jour où ton énergie, ta santé va moins bien, tu sais que ton business ne va pas tenir, donc tu te sens complètement en insécurité.
Tu sais ce que je vois? C'est que tu sais que ça fait plusieurs mois que ça dure comme ça et que ça peut plus durer. Donc tu as quand même tenté de lancer une petite nouvelle offre, un nouveau petit message, mais ça n'a pas réellement pris. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas réfléchi à une stratégie concrète. Parce que c'est pas ton métier, le marketing. Tu n'es pas experte en marketing, ou alors si tu y es pour accompagner des personnes qui débutent, mais tu n'as pas appris à créer un écosystème. Donc tu as juste ajouté une brique à ta première offre, mais tu sens bien que ça prend pas. Je parle de quand celle-ci, puis de quand celle-là. Au final, ça prend pas. Parce qu'au niveau où tu as besoin d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui a du recul en marketing, en communication pour te faire avoir une vision, une vue d'ensemble. Qu'est-ce que tu veux vraiment créer? Où est-ce qu'on va? C'est quoi le palier supérieur? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est non négociable? Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des paliers financiers. Il y a des personnes qui vont arriver à 5 000 € et qui vont se dire: «C'est OK» et c'est OK. C'est OK. Dans quoi vous vous reconnaissez pour l'instant? Est-ce que vous avez une offre qui prend tout votre temps, qui est pas scalable? Est-ce que vous ne déléguez pas et vous agissez en mode pompier? Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que vous manquez de structure? Où est-ce que vous vous reconnaissez? Le suivant, c'est tu fais tout exploser dès que les ventes baissent. On est dans une année 9. On a vécu un choc au niveau des prises de décision, au niveau des achats, des investissements. Il y a eu un moment où tu as vécu une crise, tu as senti que les ventes ralentissaient. Souvent, tu es plus en joie, à cette période-là, tu sens que tu t'épuises, tu sens que tu es arrivé au bout de quelque chose, tu sens que ta clientèle, elle est pas tout à fait celle qui t'excite. Ou alors que ton offre, ben, c'est plus vraiment l'excitation du début. Alors tu vois ton chiffre d'affaires petit à petit baisser, diminuer. Et à l'inverse, tu as la peur qui monte et tu te dis, OK, c'est fini. Faut que je recommence à zéro. Alors je coupe tout. J'arrête cette clientèle. J'arrête cette offre. J'arrête cette cible, j'arrête cette identité, mais sans vrai plan, sans transition et sans filet de sécurité. Et je sais, je suis passée par là. Résultat, il ne se passe rien d'autre qu'un choc thermique. Alors tu fais confiance à l'extérieur qui te donne de bons conseils, à ton équipe qui te donne de bons conseils, sauf qu'en réalité, tu as la décision finale parce que ça reste ton entreprise. Et pour prendre des décisions en cas de choc thermique, ça demande d'être extrêmement factuel sur qu'est-ce qui ramène 80% ou 50% de chiffre d'affaires à l'entreprise. Si demain, tu as une offre qui te rapporte 80% et que tu la coupes net du jour au lendemain sans avoir attendu une transition, des nouvelles ventes, une nouvelle mise en place, tu vas vivre une chute financière. Tu vas passer d'un business qui t'apportait des ventes, des clients, à un vide total, à une pression financière énorme. Et c'est là où tu replonges dans le stress, dans la survie, dans l'insécurité financière. Et c'est là où totalement tu vas prendre les mauvaises décisions. Donc, n'oublie pas quelque chose, l'extérieur, les conseils, c'est important. Ça reste ton entreprise. Parce que parfois, il y a des personnes qui diront, mais non, t'inquiète, on va faire ça et ça. Sauf que si la boîte coule, c'est pas leur boîte. Donc, ça demande de revenir s'ancrer, de se poser, de prendre le temps quand tu as la possibilité de prendre le temps et de ne pas tout couper. En réalité, tu n'as pas besoin de jeter le bain, le bébé avec l'eau du bain, tu as juste besoin de te réaligner, d'ajuster, de repositionner en partant de l'intérieur. Qui je suis? Qu'est-ce que je désire transmettre? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui n'est plus OK? Qui est-ce que je veux accompagner? Qui est-ce que je veux plus accompagner? Ou quelle est l'offre que j'avais avant, mais qui ne correspond plus comme elle était avant, à mon niveau de succès d'aujourd'hui? Il faut savoir que tu ne stagnes pas par manque de talent. Ton don, ta capacité d'accompagner, elle est là. Tu stagnes parce que ton business n'a pas encore pris la forme de la femme que tu es devenue. Et ton véritable shift, il est là. Est-ce que tu es en cohérence? Est-ce que tu es en cohérence?
Donc, on vient simplement se dire, ah bon, bah, moi, je vais déléguer mes réseaux. Ah bah, moi, je vais déléguer ma compta. Et en fait, on fait par bout. Mais un business, c'est pas un bout, c'est un ensemble. C'est comme si tu avais un enfant qui aujourd'hui passe au collège et toi, tu veux encore lui donner ses chaussures de quand il est né. Ah oui, mais là, j'ai déjà changé le manteau, donc les chaussures, on attendra. Ben, c'est bancal. Ça ne marche pas. Pour que ça marche, il faut prendre du recul, il faut réfléchir à une identité globale et pas juste changer quelques photos, quelques mots, quelques visuels. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou alors, je répète, c'est fait avec des bouts de ficelle et les bouts de ficelle, au bout d'un moment, ils se détachent et ça casse. Le point suivant, on arrive sur les derniers, c'est que tu n'as pas de réelle stratégie d'acquisition. Tu vis un peu au fil de l'eau, le bouche à oreille, les stories, les DM. Tu fais un peu de contenu, mais sans intention très claire, sans tunnel, sans vraie stratégie. Résultat, tu vis, encore une fois, de l'instabilité dans tes revenus, dans tes abonnés, dans tes échanges, et tu te retrouves à la course aux clients. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs être dans cette dynamique-là, justement, de se dire, je tente plein d'approches différentes, les trends tendances, et puis parfois, je vais disparaître pendant quelques jours des réseaux. Et puis, je vais faire un live en duo. Ah, puis tiens, je vais faire un peu de publicité. Mais tout ça semble décousu. Et quand je demande, tiens, est-ce que tu sais d'où viennent tes clients? En dehors du bouche à oreille sur les réseaux, souvent on me dit, ah, bah, il y en a des fois d'Insta, il y en a des fois de LinkedIn, mais il n'y a pas de clarté. Ce qui te manque, c'est une stratégie d'acquisition fluide. Et la stratégie de vente, c'est la même chose, on va en parler après. L'autre point, le 7e ou 8e, tu n'as pas de vision claire. Tu veux plus de clients, plus d'impact, plus de conférences, plus de notoriété, plus. Mais tu ne sais pas vers quoi exactement aller. T'as pas encore posé une vraie vision, au moins à 6 mois, à 12 mois, avec des piliers clairs et une direction claire. Résultat, tu bosses beaucoup, mais sans cap. Tu remplis tes journées de plein de petites actions. À la fin, tu as l'impression de rien avoir fini. Pourtant, tu es épuisé, tu es extrêmement occupé, mais en fait, tu sens que la machine, elle tourne, mais comme si elle tournait un peu, tu sais, comme ça, là, au ralenti, parce que tu es occupé, mais pas productive. Alors, tu sens que ta visibilité, elle vit pas un cap, que ton chiffre d'affaires, il passe pas un cap, que tes ventes, elles passent pas un cap, simplement parce que tu sais pas où aller. Tu t'es servi de ce qui t'a amené jusqu'à ce palier de 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois, sauf que les questions que tu te poses, les actions que tu fais, les clientes que tu as, les stratégies que tu as, les modèles que tu as, il va falloir les réviser, les réaligner pour qu'ils correspondent à celles que tu es devenue aujourd'hui. Est-ce que ça te parle justement, ça, ce manque de réalignement, ce manque de OK, j'en suis où? Ce qui a existé hier n'existe pas forcément aujourd'hui et ça, c'est dur. Moi, j'ai vécu un deuil maternel avec une de mes offres. J'ai vécu pendant quelques jours ce deuil de me dire, mais comment c'est possible? C'était mon sang, ma chair, et c'est atroce parce qu'on n'accepte pas de lâcher ce qui doit appartenir au passé. Sauf que si tu t'accroches parce que tu es une femme forte, on te montre une fois que ça ne va pas, deux fois que ça ne va pas, que tu as de moins en moins de clients, ou que ton offre marche plus comme avant, ou que tu t'es totalement désengagé de cette offre. Elle tourne, hein, mais tu t'y es désengagé. Mais toi, tu restes, tu t'accroches. Et à un moment donné, eux, c'est en quoi tu crois. Les anges, les guides, les aides spirituelles, ta bonne étoile, Dieu, ils viennent te foutre un putain de chaos, une tempête pour que tu te retrouves au sol parce que oui, ils t'ont donné des alertes. Une fois, deux fois, trois fois. Mais toi, tu es forte et tu tiens et tu continues et tu es obstinée, mais tu es obstinée avec un combat qui ne t'appartient plus. Obstinée avec un combat que tu avais mis en place pour prouver, pour exister, pour montrer que tu étais capable, pour montrer à ta famille, à ton père, à tous ceux qui t'ont humilié, trahi, abandonné. Regardez, j'ai réussi. Mais ce combat n'existe plus et tu n'as pas fait un reset
dans ton énergie, ta vibration, dans tes offres. Tu n'as pas lâché. Donc, soit ça t'est pas encore arrivé et anticipe extrêmement vite, dès maintenant. Soit tu viens de te prendre un chaos émotionnel et une tempête et un véritable deuil et là, tu es à genoux. Ça fait partie du processus. Oui, tu as peur. Comment tu vas te réinventer? À partir de la peur ou en allant voir des personnes qui ont fait le chemin avant toi, qui vont réfléchir plus calmement, plus posément? J'ai des personnes qui sont venues me voir dans des tempêtes, qui ont tout fait exploser, ou à l'inverse, qui ont créé 50 000 nouvelles offres, ou à l'inverse, qui m'ont dit: «Écoute Aurélie, ça va plus, je lâche tout, je deviens salariée». J'ai tout vu se passer et je suis passée par toutes ces émotions quand je les ressenties. On nous a juste mis à genoux pour qu'on accepte de lâcher parce qu'on était trop forte. Et maintenant, on nous dit, maintenant que tu n'as plus rien ou cette sensation de plus rien, parce que oui, tu ne repars pas à zéro. Qui vas-tu devenir? Qu'est-ce que tu vas décider de créer? Est-ce que tu vas créer encore à partir de tes peurs, à partir de ton manque, à partir de oui, mais moi, ma légitimité ou ces personnes, ma loyauté d'abandonner ces personnes, ce programme, à partir de quoi vas-tu agir? Moi, quand j'agis pour Liberté Indécente, j'agis à partir d'un programme qui naît le 21 octobre 2025 à 8h08 ce matin, officiellement dans la matière et spirituellement depuis 9 mois, où tous les signes m'amenaient à créer cette offre pour vous. J'ai accepté de lâcher beaucoup de choses jusqu'à sentir un deuil atroce. Qui vas-tu devenir avec cette nouvelle version? Tu n'aurais pas lâché si on t'avait pas mis à genoux. Vrai ou pas? Tu ne lâches pas si on ne te met pas à genoux. Tu as besoin d'avoir un coup dur pour pouvoir te dire: «OK, je crée autrement». Le dernier point que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont du mal à passer des paliers financiers, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000 € par mois, c'est de courir après les objets brillants et les stratégies des autres. Alors oui, tu as testé plein de choses, un challenge par-ci, une masterclass par-là, un événement en présentiel, un lancement flash, un webinaire, une séquence d'emails comme celle d'une coach que tu admires, ou encore quelques lives pendant quelques jours, ou encore cette stratégie des tous les jours un réel ou tous les jours un live. Tu observes ce qui marche à l'extérieur et tu essaies de reproduire en espérant que ce soit la clé. Je vais juste te rappeler quelque chose. Tu es multipotentiel, tu es atypique, tu es complexe, tu es autant sensible que rentre dedans. Tu es autant visionnaire que terre à terre, tu es autant spirituel que cash. Tu es tout et son contraire. Parce que oui, en tout cas dans l'accompagnement Liberté Indécente, j'accompagne ces leaders, ces entrepreneurs qui, oui, moi je veux tout. Je veux l'argent, l'impact et la jouissance de vie. Parce que mon business sert ma vie. Ma définition de la liberté n'est pas la définition de la liberté de la voisine. Elle, elle veut écrire un best-seller. Moi, je veux être sur scène. Tu veux tout. Mais tu n'agis pas x10. Tu penses encore petit, tu penses encore limité, tu agis encore limité. Alors tu testes, tu reproduis, mais tu comprends pas pourquoi chez toi ça décolle pas ou pas à la hauteur de ses ambitions, mais parce que tu n'es pas allé accueillir toutes les parts de celle que tu es. Tu n'es pas allé accueillir tes valeurs. Mes valeurs, moi, c'est la liberté d'être, la liberté de choisir, la liberté de dire non, la liberté de travailler d'où je veux dans le monde, la liberté de travailler à l'heure que je veux et les jours que je veux, la liberté de dire non à des clientes qui sont pas alignées, la liberté d'arrêter un contrat, la liberté de dire oui, je réouvre un espace aujourd'hui et demain, je le ferme. Oui, je veux cette relation amoureuse parce qu'elle me correspond parfaitement aujourd'hui. Et dans 3 mois, elle me correspond plus, j'accepte de m'en détacher. Plus tu es dans cette liberté, dans tous tes espaces amoureux, amical, équipe, professionnelle, plus tu es en capacité d'impacter. Alors quand tu prends les modèles qui fonctionnent pour les autres,
Alors que toi, tu es multipotentielle, intuitive, humaine, créative, que tu veux l'humain au cœur de tout. Tu as oublié de créer ton propre modèle, celui qui correspond à ton énergie, ton rythme, ton message. Et tant que tu n'oses pas mettre l'humain et ta singularité, ta différence, ton unicité au centre de tout ce que tu crées, tu resteras prisonnière des modèles qui ne vibrent plus pour toi. Alors on prend des modèles qui existent et on vient mettre sa couche, sa sauce, son épice, sa liberté, sa valeur, sa folie, sa joie, son côté solaire, sa sensibilité, sa créativité. Et c'est ça qu'on oublie de faire. Alors si aujourd'hui tu t'es reconnu dans tout ce que je viens de t'exposer, si tu sens que tu es pile dans ce palier de croissance où tu tournes en rond, ça décolle pas comme tu veux, voire c'est en train de s'écrouler, il y a 2 possibilités qui s'offrent à toi. La première, c'est l'espace, le mouvement liberté indécente. C'est un accompagnement que j'ai créé pour les entrepreneurs atypiques, passionnés, celles qui ne rentrent pas dans les cases, celles qui veulent construire un business vivant, vibrant, aligné à leur énergie. J'ai envie de tout créer. On m'a dit que c'était pas possible, je vais le créer. On m'a dit que ça c'était pas le bon tarif, je vais mettre ce tarif. On m'a dit mais Aurélie, propose pas des mensualités, faut les faire payer cash. Eh ben je vais proposer des mensualités parce que ça vient dans mon cœur. Et dans Liberté indécente, c'est un espace pour celles qui veulent générer plus d'argent, plus de ventes, plus de plaisir, mais jamais au prix de leur équilibre et de leur plaisir. Un business, c'est une vie jouissive, libre, au service de ton rythme, ta créativité. Alors, si tu veux en savoir plus, n'oublie pas, il y a un énorme événement aujourd'hui, le 21 octobre 2025 à 20h sur Instagram. Je vais te faire découvrir l'énergie, l'espace, les piliers. Je vais te faire découvrir comment j'ai osé créer une offre unique en francophonie que personne n'a osé créer. Et la deuxième chose, si aujourd'hui tu te dis: «Ah, j'ai envie d'identifier mes paliers de croissance, de poser un plan d'action», j'ai une formation aussi offerte. J'ai aidé des entrepreneurs avec cette formation à passer des paliers de 5 000, 10 000, 15 000. Il y en a même qui généraient 50 000 € qui m'ont dit: «Waouh!» Parce que passer des paliers de croissance, c'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question d'énergie, d'alignement, de shift intérieur, de lâcher une identité qui te correspond plus pour créer une nouvelle version, d'oser franchir des caps, des paliers, des investissements que tu n'aurais pas imaginés avant. Si tu agis de la même façon, tu obtiens les mêmes résultats. Tu sais exactement ce que tu dois faire pour que ton business il passe un palier de croissance, mais tu n'y vas pas. Tu demandes à ce qu'on investisse en toi à la hauteur de ce que tu désires, mais toi-même, tu n'investis pas en toi à la hauteur de ce que tu veux créer. Quand tu veux créer tous les mois 10 000 €, pourquoi tu te dis: «Je vais investir seulement 1 000»? Quand tu veux être entouré d'entrepreneurs qui ont ton niveau de succès pour avoir des discussions, pourquoi tu vas dans des accompagnements de débutants? Quand tu dis que je veux des clientes qui investissent et qui payent en une fois, pourquoi toi tu payes en 10 fois? Ça s'appelle incarner la liberté, incarner son message et c'est comme ça qu'on obtient une liberté indécente.